Ça part d'abord de vous et ça s'apprend dès le plus jeune âge, savoir comment identifier les risques, être sensibilisé et aussi savoir comment réagir pour vous protéger, puis pour vous protéger vos camarades, voire même votre famille. Pour les tout petits, on dit une pierre. Pour les gros, un bloc, absolument. Voilà, ça c'est une chute de bloc. C'est une partie parce qu'il y en a plusieurs. Et souvent, quand il y a un bloc qui descend, il descend pas tout seul parce qu'il en entraîne un petit peu, il en entraîne d'autres avec lui. Il s'est décroché une trentaine de mètres, un peu plus. Alors aujourd'hui, l'objectif, c'est d'emmener les enfants à la rencontre notamment d'un riverain qui a subi une chute de rocher chez lui avec ce gros bloc là de presque 10 tonnes qui est tombé dans son jardin. Et puis que l'expert Philippe Laroche puisse leur expliquer comment on fait pour se protéger par rapport à ces événements. Donc où est-ce que ça arrive, pourquoi, et puis comment on peut soit construire des ouvrages de protection, soit construire sa maison au bon endroit. En mai 2021, chez Monsieur Bertagnolo, il y a eu une chute de rocher. Il y aurait pu avoir le gros caillou ici qui pourrait toucher la maison et casser quelque chose peut-être. Par exemple, s'il y a un rocher qui tombe et une route en dessous, c'est dangereux. Et du coup, c'est un risque majeur en l'occurrence. Donc on va voir les moyens de se protéger, actifs et passifs. Il y a énormément de gens qui s'installent en montagne qui ne sont absolument pas conscients de tous les aléas et tous les risques qu'ils peuvent encourir. Donc c'est vraiment par les enfants, par le biais des enfants qu'on arrivera à transmettre des choses et à faire en sorte qu'ils se protègent aussi un petit peu et qu'ils soient acteurs de la protection des choses. Et puis ne serait-ce que qu'ils comprennent, quand ils voient des ouvrages de protection sur le bord de la route, qu'ils comprennent ce que c'est et pourquoi c'est là, quoi. Vous avez vu en classe alors le PIS, ça veut dire quoi, PIS? Ouais, c'est pas marrant. Hein. C'est pas marrant ça. C'est pas drôle. C'est ce document plein de couleurs le PIS. J'ai appris que les rochers, s'ils sont plus hauts, ils tombent plus vite et plus loin. La cascade, ça sert à empêcher les gros rochers que ça tombe. Et l'enlever et plus l'enjeu, ça crée un risque. Il y en a des risques, toi, tu sais pas? Non, pas spécialement, sauf une chute de rocher, je pense. Si on reste dans notre classe, on reste dans de l'abstrait, là on est dans du concret, dans son environnement. On a conscience que le danger il peut aussi venir de juste à côté de l'école. Ça rend les choses vraiment réelles. Voilà, on est dans la réalité. Sur le rocher. Ça m'a tout de suite intéressé parce que c'est un travail au cœur du quartier, au cœur de leur environnement proche, et c'est un moyen de changer leur regard sur leur environnement proche, justement, de voir autrement ce qui se passe autour d'eux. C'est des rochers en fait qui ont subi des pressions et qui sont comme les feuilles là, vous voyez. Et ça a été compressé. C'est risque naturel de la montagne et sur lesquels l'ensemble de la dynamique des élus, de l'État et maintenant de l'éducation nationale, puisqu'il faut que les Savoyards eux-mêmes connaissent leur montagne, que tout le monde contribue à cette prévention des risques naturels. L'IRMA a voulu, dans le Résilience Tour, intégrer des étapes de ce type pour marquer son effort dans le terme de la sensibilisation des populations.